Me présenter en quelques mots, élève des Ikachar. Si je regarde à mon rôle, je suis enseignante, je suis formatrice, je suis chercheuse. Mais j'aurais envie de dire, devant me présenter, je suis une goutte dans l'océan du yoga. Voilà comment je vois les choses. Dans une vie précédente, j'étais chercheuse universitaire, j'étais anthropologue et j'ai beaucoup travaillé en anthropologie et philosophie. Et donc il y avait des questions qui concernaient beaucoup le corps, la représentation du corps, l'installation de l'être humain par rapport à l'espace, l'occupation de l'espace. Et puis les modalités d'expression du corps, pas seulement du point de vue de l'art, mais aussi du point de vue du langage. Et tout cela, petit à petit, m'a amené vers le yoga. Et donc aussi qui étaient des recherches académiques sur des thèmes ciblés qui intéressaient 4 mouches et des cousins, probablement. J'avais vraiment envie d'aller vers l'universel de l'humain, voilà, de creuser un peu le mystère de l'humain. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aurais envie de dire que si je cherche quelque chose, c'est d'être au plus près, en contact avec ces mystères-là, de la vie et de l'humain. Enfin, j'ai commencé à pratiquer parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. J'avais déjà fait aussi beaucoup de danse à l'époque. Donc j'y allais essentiellement pour mon plaisir à moi. Et j'ai pratiqué pendant 10 ans. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que c'est sur quoi j'ai réfléchissé avec les autres membres des équipes de recherche. Ça s'est passé exactement sur les tapis. Et donc je me voyais faire, je me voyais pratiquer. Et puis petit à petit, j'ai vu d'aller un peu plus loin, et donc de passer d'une dimension pratique pour mes besoins à moi et pour mon désir à moi, pour me former. Et donc d'embrasser un cheminement pour devenir professeur de yoga, sans savoir exactement si j'allais devenir professeur, parce que j'étais déjà professeur. Et je ne voulais pas, en fait, répéter quelque chose à l'identique. J'avais envie d'être plutôt passeur de quelque chose. Voilà. Quand j'ai pris la décision, en fait, de suivre un parcours pour devenir professeur de yoga, je pratiquais déjà avec des professeurs d'Elefi, mais je savais pas à l'époque qu'ils étaient professeurs d'Elefi. En fait, je les avais choisis de manière tout à fait intuitive. Enfin, je me reconnaissais, je savais, je sentais, je pouvais faire quelque chose avec ce type d'enseignement et des pratiques. Et donc, en commençant à parler avec mes professeurs, je vis que les fils rouges qui les réunissaient, c'était le fait qu'ils étaient tous des professeurs de l'EFI. Et quand j'ai posé ma décision de devenir professeur de yoga, naturellement, je me suis orientée vers l'EFI. Et au-delà de ça, j'ai vu que c'était à l'EFI que ces gens-là qui m'intéressaient, qui me touchaient, qui avaient la capacité de mettre en mouvement quelque chose en moi, était à l'EFI. Et donc, c'est assez vite, j'ai ressenti les besoins d'aller à l'EFI parce que c'est là qu'ils étaient, c'est avec eux que je voulais discuter, réfléchir et aussi construire quelque chose. Donc, il y a une sorte de récompense assez instantanée du fait qu'on partageait déjà quelque chose. Mais ça s'est formulé pas en termes de valeurs, de vision, d'enseignement. C'était beaucoup plus direct, beaucoup plus naturel. Et voilà. Et puis, je vu qu'ils étaient tous à l'EFI, et voilà. Et c'était la grande porte de l'EFI que je suis allée pousser. Plus qu'un sutra, je pourrais en dire les premiers certainement. Parce que c'est une sorte les premiers sutras du premier chapitre. Je dirais pas qu'il me porte, mais je dirais c'est une sorte de là où ça commence. Et forcément, je n'oublie pas où ça commence et d'où ça commençait. Donc, je sais pas si ça veut signifier porter. Mais il y a plusieurs mots plutôt que je porte, qui me portent. Atta, premier.
premier sutra du premier chapitre, Iti, et c'est ainsi. Les derniers sutras du 4e chapitre, comme une sorte de boucle, qui se referme pour s'ouvrir différemment. Après, Shraddha, sûrement la confiance. Shabda, la parole, les mots. Aussi dans ce côté problématique, les vagues. Donc j'ai plutôt des débris des mots, comme si les sutras, ils se décomposent, ils s'y recomposent au travers des 4 chapitres et au-delà même du verset qu'est le sutra lui-même. Et c'est dans cette résonance que souvent je découvre ou j'entends les yogas se dire à moi. D'ailleurs, ça m'arrive souvent d'être dans une situation très très éloignée de ce que je suis en train de faire. Et il y a un mot dans ce sutra qui m'arrive. C'est pas le sutra lui-même, c'est les mots. Donc c'est plutôt au niveau du mot que ça se joue, mais disséminé dans un discours plus général, comme si les textes s'étaient déstructurés pour se reconstruire autrement. L'écoute, les soins, la douceur. Ça me paraît difficile de pouvoir rentrer en contact avec quoi que ce soit ou qui que ce soit, sinon par la douceur du toucher. Voilà, il faut toucher doucement. Je dirais aussi même une certaine gaieté, allégresse de la vie. Et puis je pense qu'il y a une grande qualité, je ne sais pas si c'est une qualité ou une capacité, c'est de savoir se retirer soi pour faire la passe à l'élève. Donc pour moi, un bon enseignant, un bon formateur, c'est quelqu'un qui laisse la place à son élève et l'observe. C'est peut-être la première qualité que je dois reconnaître. Voilà. Parce qu'il me semble qu'il y a un anneau supplémentaire qu'on retrouve à la place de la formatrice, qui regarde du côté de l'humain. C'est-à-dire qu'on est enseignant, malgré tout, on est des passeurs, des techniques, des outils. On construit quelque chose, éventuellement aussi des contenus. En fait, pour moi, une posture, c'est un contenu. Mais on n'a pas forcément la possibilité de rentrer en contact avec la personne. Alors qu'un formateur, en fait, travaille justement sur les deux versants, il me paraît. La dimension technique et aussi la dimension humaine. Parce que les formateurs ont peut-être les éléments à même de pouvoir aider la transformation de la personne. Je ne sais pas si un professeur peut les faire, si on tient compte de l'espace à l'intérieur duquel il intervient, un cours collectif, un cours commence, un cours termine, et il n'y a jamais un après, un pendant, il n'y a pas forcément une continuité, il n'y a pas quelque chose qu'on puisse appeler un cheminement. Donc la bascule de professeur à formateur présuppose la possibilité qu'on se met en marche ensemble. Les professeurs font quelque chose avec. Les formateurs cheminent avec. Et donc, ils cheminent en faisant aussi des choses. Donc, c'est probablement cette dimension du cheminement qui regarde et du côté de l'enseignement, mais sans oublier qu'il a en face à l'être humain. Voilà. Et de voir comment apporter du mieux à cet être humain, à sa vie, à ses relations, à ses actions, à son dire.